Bonjour, nous sommes le dimanche 11 septembre 2022, il est 12h23. On va étudier le contexte graphique des marchés avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec l'Ethereum, on est revenu sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec Anse, on n'a pas réussi à l'invalider. On avait pourtant cassé à la baisse une épaule, tête-épaule, sa ligne du coup oblique ici cassée ici. On est venu invalider cette épaule tête-épaule. On a toujours le drapeau vert qui donne des objectifs baissiers, mais on a un biseau mauve qui lui donne des objectifs haussiers. Toujours sur l'Ethereum, il y avait le petit drapeau rose qui servait de pullback à la tasse avec Anse, qui est la seule figure qui n'est pas encore invalidée. Et puis on avait le canal parallèle vert qui lui a cassé à la hausse. Le petit drapeau rose, il y avait son mât comme objectif, et bien on l'a invalidé effectivement. Voilà, donc invalidation de l'épaule tête-épaule, et c'est le biseau qui prend le relais. Mais attention, si on devait réintégrer le canal vert, on pourrait considérer éventuellement une fausse cassure au-dessus pour une cassure ensuite baissière. Dans ce cas-là, le canal vert se transformerait en drapeau et contrecarrerait le biseau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur le THUSD, effectivement, il y avait le biseau descendant qui avait cassé à la hausse, et on a cassé entre-temps une épaule, tête, épaule inversée avec 1 point, 2 points, des petites incursions, 3 points. Et quand on fait la parallèle, on retrouve à gauche sur l'épaule gauche 1 point et à droite 1 point. Donc on a validé l'épaule tête-épaule inversée qui a cassé à la hausse et qui a des objectifs haussiers. Le demi-objectif n'est pas loin. Et puis il y a la ligne pointillée, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Cette ligne pointillée, c'est la résistance, regardez. En H4, 1 point, 2 points, donc le troisième point qu'on voit en H1. Cassure, c'est un triangle symétrique qui est donc validé avec une cassure suffisamment proche de la pointe pour être validé aussi. Toutefois, s'il devait y avoir un retour baissier pour casser le support de ce triangle symétrique, ça formerait un nouveau triangle symétrique avec une nouvelle résistance qui alors donnerait des objectifs baissiers. Pour l'instant, on a ce triangle symétrique qui donne des objectifs haussiers. Sur le LTC USD, eh bien on avait le triangle rectangle avec le plat au-dessous et puis 1 point, 2 points, 3 points cassure. On a fait un plus haut. D'après cassure, on est replongé dans le triangle rectangle, mais on est remonté. On s'oriente vers l'objectif du plus haut du triangle rectangle. Mais attention, on a du mal à franchir le plus haut d'après cassure. Mais attention, on a du mal à franchir le plus haut d'après cassure du triangle rectangle. Ce plus haut, on est pile dessus actuellement. Et on pourrait donc éventuellement le réintégrer et puis repartir à la baisse. Mais entre-temps, on a cassé un triangle symétrique bleu. On voit le triangle symétrique bleu avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, on replonge dans le triangle symétrique, on reprécise la résistance, on remonte, on recasse le triangle symétrique. Mais regardez, on reprend appui sur une horizontale, 1 point, 2 points, 3 points, donc on a fait un troisième point dessus. Et pas impossible que finalement, on redescende, et dans ce cas-là, on a un plat au-dessus, même s'il y a une incursion ici, qui laisse penser à un triangle rectangle potentiel. Et effectivement, on est dans un triangle rectangle du coup, et si on devait effectivement casser le support, ça donnerait alors des objectifs baissiers chartistes. Mais pour l'heure, on a des objectifs haussiers sur le plan chartiste. Voilà, on a l'objectif du triangle symétrique qui donne donc demi-objectif, le plus haut, l'objectif H. On a aussi la parallèle au support reporté au plus haut du triangle symétrique qui donne un objectif chartiste aussi. Alors effectivement, on a buté sur un niveau à 3 reprises, même s'il y a une incursion, et on a préféré nous engager la baisse, c'est-à-dire qu'on a fait un short. Donc voilà, c'est notre décision. Faites votre trading par rapport à votre plan de trading. Ne copiez pas les trades qui sont là simplement pour relater un petit peu ce que l'on fait. On a mis un objectif en dessous, effectivement, mais l'objectif pourrait être étendu à l'objectif du triangle rectangle potentiel si celui-ci cassait effectivement à la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La théorie chartiste donne des objectifs haussiers. Sur le Bitcoin, on est venu invalider le triangle symétrique qui s'était formé. On n'est pas loin du niveau d'invalidation de l'ancien drapeau. On s'aperçoit en H4 qu'on a buté sur un plus bas. Ce plus bas pourrait permettre de former une épaule, tête, épaule pour aller enfin à l'objectif du biseau ascendant et même plus bas. Mais ça peut être aussi une accélération haussière, tout simplement. On peut avoir la vision du drapeau où on revient bientôt sur la ligne bleue, donc sur le drapeau. On peut imaginer une hausse très dynamique, il est vrai, mais c'est fréquent sur les pullbacks. Un retour sur la figure, donc dynamique, classique, c'est tout à fait possible. Donc pour l'instant, on est simplement sur le pullback du drapeau qui n'est pas du tout invalidé pour le moment. Et on s'aperçoit qu'il y avait un V marron et un V mauve que l'on retrouve ici.
ici. Donc le V marron, on a quasiment fait son objectif. Le V mauve, eh bien on pourrait aller à son objectif H, et dans ce cas-là, on rejoindrait le drapeau bleu. Sur le marché du gold, eh bien on avait fait donc pas mal d'objectifs chartistes, tous ces figures chartistes, on avait fait tous les objectifs sauf le mât du drapeau vert, et on est venu fermer un triangle rectangle qui semble se transformer en canal. Sur le gold, on s'aperçoit qu'effectivement on avait un plat, la ligne pointillée ici, qui a cassé à la hausse, donnant des objectifs haussiers. Si on supprime tout ça et qu'on fait la parallèle au support, on s'aperçoit qu'on a un point, 2 points, il y a 2-3 petites incursions. On pourrait très bien revenir à la baisse et casser à la baisse finalement le canal parallèle, ce qui donnerait alors des objectifs baissiers. C'est le scénario que l'on privilégie même si on n'a pas de trade pour le moment. Sur le silver, eh bien on a toujours le drapeau avec son objectif de mât du drapeau, mais on a aussi une tasse avec anse qui a cassé à la hausse, dont l'objectif H, s'il était atteint, invaliderait le drapeau vert. Quand on regarde la tasse avec anse, on s'aperçoit qu'on avait fait une cassure et puis ensuite une deuxième cassure. On a refait un retour sur la ligne du coup et on va peut-être avoir du mal à franchir ce plus haut d'après recassure, donc ce plus haut sensible là. Il faudra surveiller à ce moment-là. Sur le WTI, on avait toujours notre scénario. Effectivement, on attendait un retour. Ben, il n'y a pas eu ce retour. C'est remonté directement à l'intérieur du canal, mais c'est pas impossible qu'on revienne encore faire ce retour. On a laissé l'ordre différé pour le cas où il s'activerait sur le retour sur les plus bas, pour une considération que l'on n'a pas précisée sur le graphique. Cela dit, on peut imaginer effectivement une fausse cassure en deux temps de ce canal parallèle pour repartir dans l'autre sens et contre-attaquer dans ce cas-là le triangle, le rectangle qui avait cassé et le drapeau. Toutefois, attention, les objectifs du drapeau et du triangle rectangle sont toujours atteignables. On est toujours bien en dessous du plat du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on a toujours notre scénario d'éventuellement faire une épaule, tête, épaule inversée, casser sa ligne du coup. Il y a eu effectivement une réaction claire autour de la ligne des épaules qui est l'ancien niveau d'invalidation de l'ancienne tasse avec anse. Sur le DAX, on a toujours notre biseau descendant avec 1 point, 2 points, incursion, 3 points, cassure, objectif tout en haut de ce biseau descendant. Entre temps, on s'aperçoit par contre qu'on a formé une espèce d'épaule, tête en deux temps, épaule gauche. Cette épaule n'est pas très précise, mais quand on prend la ligne du coup, on fait la parallèle, on trouve un point à droite, un point à gauche. Sur certains critères de la formation expert, on la validera. Ce sera plus difficile de la valider avec les critères de netteté de la formation pro. Voilà. Suite à la cassure, on a fait un plus haut d'après cassure. On a tenté de le franchir juste avant le week-end. On n'a pas réussi encore pour l'instant à franchir ce plus haut d'après cassure. Sur UK 100, eh bien, on a cassé le triangle symétrique qu'on avait repéré. Il y avait 1 point, 2 points, 3 points du côté de la résistance, que 2 points sur le support, mais si on casse du côté de la résistance, pas de souci. Par contre, on a cassé à 61% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique, ce qui fait qu'on casse un peu tôt sur ce triangle symétrique. Pour autant, on n'est pas loin déjà de l'objectif du plus haut du triangle symétrique. Sur le Dow Jones, après avoir atteint l'objectif H de l'ancienne épaule tête épaule, on a formé un biseau d'élargissement descendant qui a cassé à la hausse. On s'oriente vers son objectif du plus haut. On voit très bien ce biseau d'élargissement descendant, donc le demi-objectif est confondu avec l'objectif du plus haut. Sur le S&P 500, on est venu rebondir autour et sur finalement le double creux et on repart à la hausse. En H1, on s'aperçoit qu'on a atteint tout récemment l'ancien plus haut du canal parallèle. Sur le Nasdaq, on a échoué dans la cassure du biseau d'élargissement ascendant parce qu'on avait fait un plus bas d'après cassure. On est revenu dessus, on n'a pas réussi à le franchir durablement, on est retourné dans l'autre sens et maintenant on a réintégré la figure. On pourrait très bien revenir sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse qui elle n'a pas été invalidée. Sur l'euro JPY, eh bien on avait cassé une tasse avec anse et puis on est venu casser ce plat ici qui représente la ligne du coup d'une deuxième tasse avec anse. Voilà, mais il n'est pas impossible de redescendre pour former une épaule, tête, épaule inversée avant de recasser. Donc ça, c'est pas impossible, c'est un des scénarios possibles. En tout cas, on se réoriente sur la tasse avec anse après avoir rencontré un obstacle ce plus haut. Sur le NZD-CHF, on a cassé un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On pourra attendre éventuellement un pullback. Sur le AUD-CHF, c'est pareil. Et bien justement, on est en cours de pullback. On revient
sur le support qu'on avait cassé, donc de l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, eh bien, on a invalidé l'ancien drapeau rose et l'ancien triangle rectangle qui avait cassé à la baisse, qui avait échoué dans sa cassure baissière. Il y avait un canal parallèle, on a atteint le plus haut du canal parallèle. Entre-temps, on avait formé une épaule, tête, épaule inversée qui a cassé à la hausse, on revient sur sa ligne du coup. Il nous reste donc l'épaule, tête, épaule inversée, qui a un objectif H non loin de l'ancien niveau d'invalidation, de l'ancienne épaule, tête, épaule dont on avait atteint l'objectif H. Sur le AUD, JPY, on avait un ancien plus haut gênant, cette ligne bleue, vous voyez en grande périodicité. Et bien finalement, on a dépassé légèrement avant le week-end ce niveau, mais attention, on pourrait revenir et réintégrer ce niveau qui reste une zone sensible, on n'est pas loin du niveau. Le drapeau, on n'est pas loin de son demi-objectif, on a l'objectif H plus haut. Si on arrive à s'affranchir du plus haut majeur bleu. Sur NZD-JPY, on a aussi un plus haut gênant ici, ce plus haut. On est venu une première fois dessus, on a tenté de le déborder, on n'a pas réussi, donc attention prudence, on pourrait très bien faire un retour dans le triangle rectangle. Sur le GBP-JPY, on n'avait pas réussi à valider la cassure du triangle symétrique qui s'était fait un petit peu tôt, donc avant les 70% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Le triangle symétrique n'est pas super net, il y a des incursions sur le côté gauche. On s'attend à un éventuel repli. Le triangle symétrique est dans un contexte défavorable à la hausse pour nos différents critères. Donc prudence sur le GBP-JPY, on avait cassé un ancien triangle, donc rectangle, on avait fait un troisième point, 1 point, 2 points, 3 points, et ensuite on avait cassé, on a pris appui sur effectivement un support, on re-rentre dans le triangle rectangle, mais c'est peut-être aussi pour en ressortir après. Ça reste pas très précis tout ça, et dans une zone assez inconfortable, donc on dira prudence. Sur le GBP-AUD, on avait franchi le plus bas d'après cassure du rectangle de continuation et on est remonté en formant un double bottom en dessous. Regardez en H1, et bien ce double bottom se transforme en biseau d'élargissement ascendant angle droit puisqu'on a au-dessus 1 point, 2 points, 3 points, des incursions, mais on s'oriente vers le plat du double bottom. Si on cassait ce plat, et bien on validerait clairement le biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui donnerait des objectifs chartistes théoriques baissiers. Mais arrivé sur ce plat, on pourrait très bien aussi remonter pour former une épaule, tête, épaule inversée avant la cassure. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a aussi le scénario qui consisterait à dire qu'on rebondit sur ce niveau, on fait croire qu'on va former une épaule tête épaule et finalement on repart dans l'autre sens. C'est pas impossible puisque dans ce cas-là on pourrait alors rejoindre le rectangle de continuation. Sur l'euro CAD, on est toujours au sein du canal parallèle qu'on avait réintégré après une fausse cassure baissière. On était revenu à la hausse et puis finalement on hésite dans le secteur en M30. En M30 on s'aperçoit qu'on avait effectivement une épaule tête épaule qui avait atteint son demi-objectif avant de se faire invalider sur le haut d'épaule droite en formant un canal que l'on a cassé avant le week-end et qui du coup représente un drapeau par rapport à la tendance baissière qu'il avait avant sa formation. On pourrait très bien s'orienter vers les objectifs chartistes de ce drapeau avec une interrogation qui pourrait se proposer sur le plus bas d'après cassure cette ligne jaune. Sur le AUD-USD, on a pris appui sur le support de l'élargissement symétrique pour revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On n'a pas réussi pour l'instant à recasser franchement l'élargissement symétrique. On a rebondi sur le support. En H4, on s'aperçoit qu'on a donc l'épaule tête-épaule et qu'on a formé un V-bottom en dessous avec le V qui casse sa ligne du coup et puis qui réintègre juste avant le week-end. Une recassure pourrait proposer l'objectif chartiste du V-bottom, au moins le demi-objectif. Et si on venait jusqu'à l'objectif H, on toucherait le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule par contre est toujours valide. Il se pourrait que ce soit simplement un pullback, un retour aux abords de l'épaule tête-épaule avant de finalement aller à ses objectifs baissiers et donc de casser le support de l'élargissement symétrique daily. Sur l'euro GBP, eh bien on a atteint le demi-objectif de l'ancienne tasse avec anse dans un contexte défavorable. Il y a des plus hauts gênants, les lignes bleues ici. Et regardez, on a tenté de franchir le plus haut d'après cassure de la tasse et ce plus haut d'après cassure, on l'a réintégré avant le week-end. Donc on a des difficultés quand même. Il se pourrait qu'on opère un repli dans ce cas-là. Sur le CAD-CHF, eh bien on avait un drapeau jaune, on n'a pas atteint son objectif H encore, et puis on a fait une pause, regardez maintenant dans un drapeau particulièrement parallèle. 1 point, 2 points parallèle, 1 point, 2 points, très précis. Et on casse donc du coup le canal parallèle qui devient alors un drapeau. Attention, on remarque que l'on bute sur l'ancien plus bas de
l'ancien drapeau jaune. Sur le CAD-CHF, on s'aperçoit aussi qu'on fait un retour sur le biseau d'élargissement descendant. Alors c'est pas le premier retour, il y a plusieurs retours, c'est pas impossible que finalement on vienne invalider ce biseau d'élargissement descendant, d'autant plus qu'on avait atteint une résistance à 1 point, 2 points très précis. On a tenté de la casser et on a fait un retour dans l'autre sens. Donc ce peut être un pullback sur le biseau d'élargissement descendant ou alors finalement un échec de la configuration pour repartir à la baisse. Sur l'euro AUD, eh bien, on pourrait continuer à s'orienter vers le plus haut de l'ancien canal parallèle vert. Attention toutefois, on a toujours les objectifs chartistes de l'ancien triangle rectangle qui sont des objectifs baissiers. Sur le USD-CAD, on n'a pas réussi à rejoindre le plus haut ici, qui est un niveau sensible, tout comme il y avait un ancien niveau sensible qui était le plus haut d'après cassure. Et bien là, on a le plus haut d'après pullback sur triangle symétrique, le plus haut d'après pullback, donc retour sur le triangle symétrique. Et bien on n'a pas réussi à le franchir et on a réintégré l'ancien plus haut d'après cassure. On s'aperçoit qu'on a aussi la parallèle du triangle symétrique qui donne une ligne oblique à 1 point, 2 points très précis. Et finalement, on est dans un canal parallèle qui, s'il cassait à la baisse, donnerait des caractéristiques d'un drapeau qui serait donc une pause avant la reprise de la tendance baissière qu'il y avait avant. Sur le GBP/USD, pas de changement, on est toujours sous l'ancienne ligne du coup, du triple top. On a toujours les objectifs chartistes baissiers, du triangle symétrique et du triple top. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.